voyageur assoupi. À l'ombre d'un cerisier en fleurs, comme dans une pièce de nous, le voyageur assoupi. Voyageur sera désormais mon nom. Première averse d'hiver. 旅人と我が名呼ばれし初しぐれ。Ils sont beaux ces haïkus. Ce sont de Bachot. Ah, Ce ne sont pas des haïkus, ce sont des haïkai. Pas chaud, ce sont des haïkai. Le mot haïku a été inventé au 19e siècle et la contraction des mots haïkai est hoku. oui, hoku. Hoku. Hoku étant le terme qui servait déjà à l'époque à désigner les 3 premières strophes dans la poésie classique japonaise et qui était déjà à l'époque de la forme 5, 7 et 5, comme dans le haïku. Oui, haïkai ou haïku et haïkai. Ils sont beaux. Est-ce important la façon de on se nommer? Non. Avant, je pensais quand même que pour les spectateurs, c'était plus Mais je agréable. pense trop. Si tu relis les journaux de voyage de Bachot, tu t'apercevras que ce qui compte, c'est ce qui ne se dit pas. Un instant suspendu dans l'immensité du temps, l'émotion qu'il suscite, laissée au bon soin de celui qui l'entend. Donc je me tais. Oui. Remettons-nous à Bachot, soit Alexandre, quelques extraits des journaux de voyage de vénérable maître pour Élise. Lecture des haïkus. Ou haïkai, haïku, haïkai. Faisons comme ça. 3e journal de voyage de Bachot, appelé Oi no Kobumi. Oi no Kobumi. Oi no Oi no Kobumi. Kobumi. Journal de la haute. Journal de la Oui. C'est ça. Bachot ici nous offre une description de lui à la 3e personne dans le droit esprit du haïkai. Je commence. Dedans un assemblage de 100 os et 9 orifices. Il est un être qui pour un temps porte le nom de Furabo, maître voile au vent. Par là, il veut sans doute dire qu'en vérité, tel un fétu de paille emporté par le vent fragile, il risque la dislocation à chaque instant, et qu'ainsi, il ne peut faire autrement que de s'abandonner au bon vouloir des éléments. Cet homme-là, voilà belle lurette qui se complaît au haïkai, au vers badin. Et pour finir, il en a fait sa raison de vivre. Parfois, las, il médite d'y renoncer. Parfois, présomptueux, il se flatte d'y surpasser qui que ce soit. Le pour et le contre s'affrontent en son cœur, c'est pourquoi il ne trouve pas le repos. Un temps, il avait souhaité se faire une position dans le monde, mais par le haïkai, il en fut empêché. Un temps, il avait voulu étudier et éclairer ses insuffisances, mais par le haïkai, ses espoirs furent brisés. Et pour finir, sans talent, sans art, à cette unique passion, il se trouve enchaîné. Moi, dans l'esprit haïkai, je préfère celui-ci. Dussent blanchir mes os, jusqu'en mon cœur, le vent pénètre mon corps. À chaque souffle de vent, le papillon change de place.
beauté des paysages de montagnes et de plaines, de mer et de rivages. J'admire le travail de l'artisan divin. Ou encore, je suis la trace de ceux qui se sont libérés de toute entrave. Et je cherche à connaître le sentiment authentique de ceux qui cultivent le bon goût. Du reste, une fois quitté ma demeure, je ne désire nul objet. Et puisque j'ai les mains vides, je ne crains pas les embûches de la route. Au palanquin, je préfère la marche. Et mon frugal repas du soir m'est plus savoureux que la bonne chair. D'heure en heure, mon humeur change. De jour en jour, mes sensations se renouvellent. Que si, par aventure, je rencontre un homme qui est un tant soit peu de j'en éprouve une joie infinie. Fût-ce l'un de ceux que d'ordinaire l'on éviterait avec mépris pour ses idées désuètes et bornées, je m'entretiens avec lui, en faisant route par ces campagnes écartées. Ici, je me découvre dans une hutte d'argile et de bois. J'éprouve le sentiment de qui ramasse une perle parmi les tessons, ou de qui trouve de l'or dans la vase. Et l'envie me prend de le noter sur mes tablettes pour le raconter aux autres. Voilà encore l'une des joies du voyage. La lune est là, certes, mais il semble manquer quelqu'un. L'été à Suma. Aux premières lueurs de l'aube, quand le coucou va chanter, du côté de la mer, l'horizon blanchois, du côté des hautes terres, les vagues des épis de blé rougeois, et l'on aperçoit par endroits les traces que font les fleurs de pavots près des maisons de pêcheurs. Piqué par la curiosité de voir l'antique site de la bataille d'Ichi no Tani, je me décide à gravir la cime du Tetsukai. L'enfant à qui je demande de m'accompagner fait des difficultés et cherche à se dérober. J'essaye de l'amadouer d'une façon ou de l'autre. Je te régalerai à la boutique de thé au pied de la montagne, lui dis-je, si bien qu'il accepte de mauvaise grâce. Il doit être de 4 ans le cadet du jeune seigneur Heike, le seigneur Atsumori, qui était, dit-on, dans sa 16e année et qui trouva la mort lors de la bataille d'Ichi no Tani. Tandis que je vais l'être, guidé par mon guide, par un sentier tortueux et abrupt, bien des fois, je manque de glisser et de choir. Et si, enfin, m'accrochant aux azalées, aux bambous nains, à bout de souffle baigné de sueur, je franchis, enfin, la barrière des nuages. Je le vois à mon guide, si peu empressé, et à la mélopée silencieuse du jeune Atsumori qui nous accompagnait tout au long de notre enfance. Temple de Suma,
J'entends la flûte qui s'étue à l'ombre des arbres. スマデラや深む笛聞く小下屋に La flûte qui s'étue. La flûte de qui? Mais d'Atsumori. Ah, tu sais bien que c'est d'Atsumori dont Basho parle ici. Tu te souviens que Atsumori était un joueur de flûte hors pair, et que c'est encore à cause de cette flûte qu'il trouva la mort dans la bataille d'Ichi-no-Tani lors de sa 16e année. Ce jour-là, le clan des Heike, se voyant accoulé par les Genji, s'enfuirent vers leur barque et filèrent vers l'île d'Awaji. Mais Atsumori avait oublié sa flûte. Il fit faire demi-tour à son cheval pour aller chercher cette si chère flûte héritée de son grand-père et tomba nez à nez avec Kumagai, célèbre guerrier du clan des Genji. Ce dernier le tua et, en cherchant une étoffe sur le mort pour envelopper la tête qu'il venait de trancher, il découvrit la flûte. Là, quelle pitié! Ainsi, celui qui jouait la musique à l'eau dans le retranchement, c'était donc lui. À cette heure, nous sommes des dizaines de milliers de cavaliers venus des provinces orientales, mais il n'en est pas un seul qui est amené sur lui une flûte sur le champ de bataille. Les gens de qualité ont de ses raffinements. Il fut tellement ému qu'il quitta son service sur le champ et se fit moine sous le nom de Rensei. Ses branches se ramifiant en un feuillage très dense. Mais cet état fut semblable à celui des fleurs de l'Iseron qui ne brillent qu'un jour. La doctrine qui enseigne le bien, l'atteindre est difficile. Le moment favorable n'est que l'instant où brille l'étincelle de la dure pierre à feu. Que notre sort en vérité fut digne de pitié. Ô
sommet de la puissance, nous opprimions les humbles, aveuglés par la prospérité. Nous n'avons pas pris garde à notre arrogance. Or, les Heike que nous étions pendant plus de 20 ans restèrent maîtres du monde. En vérité, une génération passe en l'instant d'un rêve. Comme les feuilles de l'automne, au carcan porté par le vent, nous nous sommes dispersés de tous côtés, ici et là, flottant parmi les flots. Et dans notre sommeil, avec nous ne sommes jamais. Comme les oiseaux prisonniers qui regrettent les nuages, voix sauvages regagnant leur pays et filant en désordre à travers le ciel. Les jours se succédèrent, les mois, les années, si bien qu'au retour du printemps, retirés à Ichinotani, dans la baie de Suma, nous étions retranchés. Du fond de la montagne, le vent soufflait et s'abattait. La lande était glacée au rivage. Les bateaux les uns les autres enchâssés, nous condamnés à l'immobilité de nuit et de jour. Le chant des oiseaux des bois et nos manches perdent leur éclat, délavés par les vagues, délavés par les nuages.
seule trace des そのrêves. どもが夢の跡